véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Juando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Juando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Nous-mêmes magistrats, juges et commissaires gouvernement, ensemble avec personnel dans la justice dans le pays d'Haïti, nous décidons de combattre la propagation du nouveau coronavirus. C'est peut-être ça nous décidons de respecter les consignes autorités sanitaires. Avec Covid-19, c'est l'existence de nous toutes qui est menacée sur la planète Terre. Nous toutes à la ronde badet, juges, commissaires gouvernement, greffiers, huissiers, avocats, tous professionnels du droit et tous l'autre professionnels dans la société, tout citoyen nous doit avoir un comportement qui est responsable. C'est comme ça que nous avons arrivé à combattre la propagation Covid-19. C'était un message de l'Association professionnelle des magistrats. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Juando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Juando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Nous-mêmes magistrats, juges et commissaires gouvernement, ensemble avec personnel dans la justice dans le pays d'Haïti, nous décidons de combattre la propagation du nouveau coronavirus. C'est peut-être ça nous décidons de respecter les consignes autorités sanitaires. Avec Covid-19, c'est l'existence de nous toutes qui est menacée sur la planète Terre. Nous toutes à la ronde badet, juges, commissaires gouvernement, greffiers, huissiers, avocats, tous professionnels du droit et tous l'autre professionnels dans la société, tout citoyen nous doit avoir un comportement qui est responsable. C'est comme ça que nous avons arrivé à combattre la propagation Covid-19. C'était un message de l'Association professionnelle des magistrats. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes.
Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Rwando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Rwando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Bonsoir à tout auditeur, auditrice Radio Métronome, tout fan émission Le Prétoire. Nous connaissons l'émission ça. C'est une émission qui passe sur onde radio Métronome tous les mardis, sorti 5h pour arriver 7h. Et reprise émission, comme moi toujours précisé, à la différence de sa cap dans spot pour moi, c'est le vendredi à 3h30 et non pas le jeudi à 2h. Donc, son plaisir pour que je sois capable de retrouver nous. Jeudi, pour une nouvelle émission, côté que nous allons parler de succession. Donc, dans deux émissions qui sont passées dernièrement, nous avons parlé normalement des agressions sexuelles, nous avons parlé tout, de toute forme d'outrage public à la pudeur que le code pénal les punit. Et ces deux émissions que nous avons réalisées sous demande de quelques auditeurs, auditrices. Donc, jeudi, comme on a proposé dans ça déjà, nous allons parler de la succession, puisque donc, c'est un sujet qui est de grande importance, et la succession, c'est un sujet de droit civil, mais il fait partie d'emblée de quotidien mondial, puisque question héritage, question entrée en succession et parents, et c'est des bagailles qui souvent est suscité et des difficultés et de problèmes et même pourquoi pas de conflits entre les membres d'une même famille qui peut venir des héritiers à la mort de un parent. Donc je dis c'est de ça nous allons parler, mais étant donné que c'est un sujet qui est très vaste, la succession, nous pas bien temps à aborder tout sujet jeudi dans l'émission jeudi, donc nous avons traité en deux parties. D'abord on a parlé de ouverture de la succession, saisine des héritiers. Nous allons parler de ordre de succession. Nous allons parler de la question de représentation. Et puis, sur la semaine prochaine, nous gagnons pour nous aborder d'autres éléments en dedans sujet ça qui c'est succession, tels que l'acceptation ou la renonciation de la succession. Nous gagnons pour nous parler tout dans la prochaine émission du partage et donc des biens de la succession. Et pas seulement les biens, mais nous pour nous et parler de passifs surtout, parce que ensemble de droits, ensemble de biens constitués, ça nous relève l'actif de la succession, mais nous gagnons pour nous parler des obligations ou encore des dettes que monde qui mourit en quitté et qui rôle, qui responsabilité et monde qui entrer en succession à l'égard de ces obligations. Donc, m'a profité pour moi saluer toutes juges, tout commissaire du gouvernement captant des émissions ça, tous les collègues parquetiers, m'a salué et tous les avocats et tous les étudiants en droit et tout l'autre monde professionnel du droit tel que notaires, arpenteurs et qui captant des émissions et tout le monde qui a un rôle à jouer dans la justice, nous saluons et tout particulier les justiciables, tous les citoyens et citoyennes qui gagnent un intérêt quelconque pour que capable suivre l'émission ça et particulièrement donc le prétoire qui c'est un espace de débat sur le droit et donc nous saluons et nous disons encore son plaisir pour que nous capables retrouver
on l'autre fois pour nous présenter un très bel sujet. Donc, nous avons une courte pause, nous allons retourner tout de suite pour que nous soyons capables de commencer à développer le sujet. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Rwando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Moi, dis nous merci. Nous retournons pour nous capables de développer le sujet aujourd'hui qui c'est succession. Donc, nous retournons pour nous capables de développer l'émission aujourd'hui qui c'est succession. Nous avons profité pour nous remercier et deux techniciens qui ont assuré mise en onde là. Donc, c'est Angelo Jean-Louis et puis Lubin Duvernon. Donc, c'est grâce à eux qui fait que l'émission aujourd'hui l'arrivée est possible techniquement. Donc, nous rappelons que l'émission, non seulement on peut suivre en direct sur Radio et Métronome, donc sur 97.5 là, mais en même temps, on est capable de suivre en direct sur Facebook, sur page Radio Métronome et également sur page que l'émission a partagée, qui c'est Rwando Saint-Villiers. Donc, nous avons bien nous habitué d'ouli, c'est le moment pour que nous soyons capables de faire l'autre amis, tout l'autre proche qui ont intérêt pour tant d'émissions, pour demander pour que vous soyez capables de suivre belle émission ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la succession. Alors, succession, nous connaissons que les gens, lorsqu'ils y vivent, ils ont un ensemble de biens et ils ont toutes les obligations qui entrent dans le patrimoine. Normalement, c'est tout le monde, et quel que soit le monde capable, son monde qui est riche ou bien son monde qui est pauvre. Et qu'importe, c'est un monde qui, de son vivant, lui, gagne ça le droit. Alors, gagne ça le droit et l'aptitude, la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Donc, alors, en principe, donc, capacité d'exercice là. Donc, c'est au monde qui est appelé pour que l'exercice droit que les gagnent, bien que au regard de la loi, il y a des gens qui sont privés de cette capacité. Et surtout, si nous prenons les enfants, qui, depuis qu'on gagne l'âge de 18 ans, donc même si on gagne des droits, on gagne des biens, mais ou limité sur l'exercice, ou pas même capable d'exercer les droits sur eux et poser un ensemble d'actes, et surtout en matière de justice. Mais et quel que soit l'âge maintenant, donc quel que soit degré et rang social li, ou bien appartenance sociale li, niveau économique li, en tant que personne, donc les gagnants et ça nous relève l'aptitude et la capacité de jouissance, à savoir l'aptitude, la possibilité de posséder des biens et d'avoir des droits. Donc l'on prend mon nom de son vivant, tout ça que les gagnants en tant que droit, tout ça les gagnants en tant que obligation, yo constitué ça nous relève un patrimoine. Donc patrimoine mon c'est ensemble de biens que mon a gagné, c'est aussi ensemble d'obligations que les gagnent dans la vie, ensemble de biens, ensemble de droits. Donc ça a formé actif dans patrimoine mon ensemble d'obligations, de charges que les gagnent formé ça nous relève passif dans patrimoine. Donc lorsque mon ça ali mourir et automatiquement patrimoine peut venir et transformer en succession. Donc succession, c'est ensemble de biens et ensemble de droits que Mounsa a liquidé derrière. C'est aussi ensemble d'obligations, ensemble de charges que liquidé derrière. Mais et si toutefois liquidé de monde qui est appelé à succéder lui et comme des héritiers, donc Mounsa peut entrer en succession. Mais ça pour nous mentionner, c'est que tout autant que moun est vivant, donc à ce moment-là, on va parler normalement du patrimoine de la personne,
Mais à partir du moment où la personne est décédée, la personne est morte, donc le ça, on peut parler de succession ni, et on va dire carrément que succession ni est ouverte. Donc de là, ça a amené moi à essayer poser question ça pour que je capable de donner nos explications par la suite sur lui. C'est à quel moment succession au monde ouvrit. Est-ce que au monde qui vivant de l'autre monde comme petit li, de l'autre monde comme parent ni capable entrer dans patrimoine ni pour que li dit bon lui même c'est héritier et puis li en droit pour que li vende pour li hypothéquer pour le poser un ensemble de d'actes ou encore faire un ensemble de transactions. Eh bien à cette question m'a dit non que eh bien la succession d'une personne li ouverte à partir de la mort de la personne. Alors dans le code civil, c'est à l'article 578, il dit que les successions s'ouvrent par la mort et par la perte de droits civils. Donc ça, il m'a dit pour moi apporter des précisions. Donc la succession est ouverte par la mort. Donc ici, on a parlé de la mort naturelle. Et le nom de la mort naturelle en droit, nous voulons parler de la mort physique de la personne. Donc, quelle que soit la cause qui t'a expliqué que moun nan mouri, que ce soit son maladie, que ce soit son monde qui mourit de mort brutale, par exemple, un monde assassiné, ou bien un monde qui mourit malheureusement tragiquement dans un accident, eh bien, qu'importe, depuis c'est la mort physique de la personne, eh bien, à partir du moment où la personne est morte, donc succession l'est ouvrie. Succession ouvrie au sens que donc tout ça le gagné comme droit, tout ça le gagné comme bien, tout ça que le gagné tout comme obligation ou charge, donc les gains de monde qui appelé à réclamer et c'est bien et que on va le considérer comme étant des héritiers et également ces personnes une fois que yo entré en succession donc on va le ensemble de l'autre obligation à l'égard des dettes et des charges que monde qui décédé quitté. Donc, mais ça qui d'emblée et qui est important pour que nous comprenions, c'est que la succession d'une personne est ouverte à la mort de cette personne. Et la mort ici, c'est la mort physique. Mais dans le code civil, on parle également de la mort par la perte des droits civils. Alors, il faut nous préciser que le code civil, là, c'est un code qui datait de 1826. Donc, à un moment, côté que en Haïti, la mort civile l'était existé. La mort civile, c'est le cas où à l'époque, il y a un monde qui était condamné pour une série de crimes et surtout qui était condamné à des peines afflictives ou infamantes. Eh bien, donc la justice était capable de condamner Mounza à la perte de ses droits civils. À partir du moment où vous condamnez à la perte de vos droits civils, automatiquement, même si physiquement vous continuez à exister, mais légalement, vous sont morts. Donc, c'est une situation qui existait à l'époque et vous pouvez gagner la fin de la mort civile en Haïti, c'est en 1988. Côté que nous connaissons en 1987, on a une nouvelle constitution et qui est libérale, qui consacre un ensemble de droits, particulièrement les libertés fondamentales. Et puis, on a un décret en 1988 qui peut abolir la peine de mort. Donc, à partir de ce moment, décret en tout, non seulement l'abolir la peine de mort, mais à partir de la Constitution de 1987, vient gagner la fin de la mort civile à partir de 1987. C'est-à-dire, dès ce moment, personne, même si on a une condamnation à perpétuité, même si on a une condamnation pour crime, une condamnation côté que y a infligé des peines qui c'est des peines infamantes ou afflictives, eh bien donc le ça ou certes ou sont condamnés ou capables condamnés comme on se dit là à perpétuité, mais par contre ou continuer à exister civilement. Donc c'est la fin de la mort civile. Donc en Haïti, la mort civile n'a pas existé encore. Donc, pour plus de précision, c'est non seulement la Constitution de 1987, mais on gagne tout l'article 1er de la loi du 30 août 1988 qui lui-même mettait fin à la question mort civile là. Donc, de telle sorte qu'aujourd'hui, pas de personne qui est capable de condamner à la mort civile.
Donc, moi, je dis déjà, la mort civile, c'est le cas où continue à exister physiquement, mais par l'effet d'une condamnation, la justice enlever à vous-même toutes sortes de gains comme droit, toutes sortes de gains comme possibilité, comme faculté pour exercer des droits dans la vie civile. Le ça, ou seulement exister comme individu, mais ou pas capable et poser des actes de la vie civile, vendre, acheter, un ensemble de droits qu'on n'a pas gagné encore. Mais en 1988, avec la loi du 30 août, donc 1988, c'est la fin de la mort civile en Haïti. De telle sorte que je dis, seule façon en succession où monde capable d'ouvrir, c'est à la mort de cette personne. Mais il y a des gens qui sont capables de poser question, mais et si c'est un monde qui est âgé, par exemple un monde qui est en agonie, ou capable de gagner un monde qui est très âgé, qui pas veut l'âge véritablement, mais on connaît normalement un monde qui est entre 90 et 100 ans et 110. Bon, ce sont les plus robustes au regard de la Bible qui vivent tout le temps ça. Donc c'est un monde qui vraiment avec la vieillesse capable de commencer perdu lucidité, jouissance de faculté mentale. Et gen pile là dans moun sa ou vinn frapper de maladie, de situation la sénilité côté que moun nan li vinn pas aussi lucide qu'avant. Mais c'est pas parce que il a une maladie folie, c'est pas parce que il a un problème mental, mais c'est la maladie de la vieillesse. Eh bien, est-ce que au monde comme ça, succession li ouvri? La réponse est non. Gagné en pile enfant des petites moun sa yo qui pensaient que puisque parents li très âgés, yo en droit pour que yo entre dans bien ni, pour yo vendre bien, pour yo commencer faire partage etc. N'a dit non, de tel comportement, li pas cadré à la loi. Parce que tant que moun a vivre ou même qui est petite ou pourquoi capable d'entrer en succession, pourquoi? Parce que la succession de la personne n'est pas encore ouverte. De telle sorte que des dispositions du Code civil disent clairement, donc la vente des biens d'une succession d'une personne encore vivante est nulle lorsque ou sont petites ou bien petite et puis ou aller ou vendre bien un parent ou bien un grand-parent sous prétexte que parents sont monde qui très âgé et puis ou vendre bien dans succession ou bien monde ne doit pas très âgé mais ou érige en héritier ou le vendre bien alors que mon sali est encore vivant, eh bien, capable, cette personne peut ou est en droit d'entamer en fait une procédure en justice pour attaquer ces ventes en nullité parce que la succession de la personne n'étant pas encore ouverte, personne n'est pas capable de comporter comme héritier pour entrer dans le patrimoine moun pour aller faire quoi que ce soit. Donc ça, on croit que c'est clair pour tout auditeur, auditrice qui attendait Radio Métronome dans le moment ça et qui suivre l'émission Le Prétoire. Maintenant, c'est avant de nous entrer dans la question ouverture de la saisine des héritiers, mais il y a un ensemble d'éléments que les législateurs les misé sur eux et les vraiment prêter attention avec eux. C'est à l'article 579 du Code civil, côté que les législateurs parlaient non seulement de l'ouverture de la succession et par la mort, etc. C'est l'article 580 de préférence. Eh bien, il expliquait, il prend une situation, côté qu'on est capable de gagner plusieurs personnes appelées pour succéder l'autre. Par exemple, on est capable de gagner maman, papa et petite. Donc, yon a appelé pour succéder l'autre. Les noms dit yon a appelé pour succéder l'autre. Vous remarquez bien, nous allons voir ça un peu plus loin dans l'émission. Ce n'est pas seulement petite qui a appelé pour succéder parents. Donc, parents yo tout, yo appelé pour succéder petite. Si toutefois petite yo mouri avant yo et que petite ça, lui même li pas de gain petite, et il te quitté des biens. Donc, au capable d'une situation et que le Code civil là l'essayer prend en compte, c'est le cas où il y a plusieurs personnes appelées pour succéder l'autre. Voilà que yo péri dans le même événement. Ou capable gagner un incendie qui passait dans caille, côté que y a plusieurs personnes qui ont des liens de parenté, yo appelé pour succéder l'autre, yo mourir ensemble.
ou capable de gagner un accident de voiture, par exemple, toute une famille, il y a plusieurs qui mourent. Donc, maintenant, comment on fait pour qu'on départage le cas où tu as papa, petite, maman, frères et sœurs qui étaient dans la machine, voilà, que ils mourent. Et gagner là-dedans, par exemple, comment on peut faire qu'on ait qui mourit avant l'autre et comment pour que une va succéder l'autre. Eh bien, donc, Code civil l'a dit, mais il y a plusieurs façons pour déterminer ça. D'abord, c'est par la nature des faits. Il y a des événements qui passent. Suivant genre événement qui passé, on est capable de déterminer facilement qui est ce monde qui est mort avant. Est-ce que c'était parents qui mourent avant? Si c'est parents qui mourent, donc c'est que petit là pour l'héritier. Ou bien est-ce que c'est petit là qui est mort avant? Si c'est petit là qui est mort avant, dans la mesure où lui-même, il n'est pas quitté descendant, c'est parents qui prennent l'héritier. Donc les faits, les circonstances des faits, capables de permettre de déterminer qui est ce monde là-dedans qui est mort avant. Mais le législateur a dit, comme étant donné que le pape toujours possible pour qu'on connaisse qui est qui était mort avant et en conséquence qui est qui succédait l'autre, eh bien, on est capable de faire d'abord par la force de l'âge et ensuite par le sexe. Donc, force de l'âge, c'est-à-dire qui est ce monde qui était plus grand, qui est ce monde qui était moins âgé, et ensuite, est-ce que tu es de même sexe, garçon, c'est-à-dire de sexe masculin, ou bien est-ce que tu es de sexe féminin, ou bien est-ce que de sexe différent, masculin et féminin. Alors, l'article 581 du Code civil dit, si moun qui périt ensemble dans le même événement, yo te gen là-dedans qui était âgé de moins de 15 ans, et te gen l'autre qui était âgé, qui était plus âgé. Par exemple, ou te gen qui peut te gen 15 ans, mais ou gen qui te gen plus que 15 ans. Eh bien, non. Quand ça, texte dit, c'est ça qui était plus âgé, il a présumé qu'il était mort en dernier. Exemple, on est capable de gagner un accident machine, mais qui peut permettre qu'on détermine qui est-ce qui mourit avant. Mais voilà que on a gagné un petit monde qui gagne 14 ans, qui gagne plus bas que 15 ans, il est capable de 14, 13, 12, etc. pour arriver plus bas. Et puis, on gagne un parent qui est ensemble avec lui. Voilà que parents les plus âgés, ils gagnent plus que 15 ans. Donc, mais l'hypoco, tout à l'heure, nous allons ça, pas gagne plus que 60 ans. Et bien, dans ce cas, il y a présumé que si on n'a pas qu'à déterminer par la force des choses qui est-ce qui était mort avant, il y a déterminé, au regard de la loi, il y a pas dit que c'est petit là qui est mort avant. Et en conséquence, donc papa censé vin héritier petit là. Quitte à ce que petit papa vienne mourir par la suite, eh bien, maintenant qu'on y a qui est-ce qui a pas l'héritier papa, c'est peut-être si papa a un parent pâle qui était encore vivant, ou s'il était un frère et soeur qui était encore vivant, c'est moun sa qui prend l'héritier. C'est des détails que nous allons expliquer après. Mais en même temps, il dit que s'il était tous au-dessus de 60 ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si tout le monde a plus que 60 ans, eh bien, moun qui a plus petit l'âge là, il a dit c'est lui-même qui est mort en dernier. Et en conséquence, c'est lui-même qui succédait l'autre monde qui a appelé pour entrer en succession par rapport avec l'autre monde qui a plus l'âge passé lui. Et dans cette situation ça, donc maintenant, comme c'est dernier héritier, eh bien c'est héritier lui qui a venu entrer en succession. Et gagné tout article 582 qui dit que si moun qui périt te gagne 15 ans accompli et te gagne l'autre qui te gagne moins de 60 ans, 15 ans accompli, c'est-à-dire te gagne des moun qui gagne 15 ans, de 15 ans jusqu'à moins de 60 ans. Moins de 60 ans, c'est-à-dire jusqu'à 59 ans. Eh bien, dans la situation ça, si tu gagné garçon, une femme, il a estimé que, si on ne peut pas déterminer qui est-ce qui est mort avant, il a estimé que c'est fille qui est mort avant, et garçon, il est mort en dernier, et en conséquence, c'est héritier garçon qui peut l'entrer en succession. Dans la situation ça, si toutefois garçon t'es appelé pour te succéder fille. Donc là, on a parlé de situation où une appelé pour succéder l'autre. Ce n'est pas dans une situation où chaque monde gagne héritier par eux. Non. C'est côté une gagne pour succéder l'autre.
Donc, ou gagner on l'autre situation encore, c'est le cas où côté que gagner des gens qui sont âgés de 15 ans accomplis, 15 ans accomplis, de 15 ans et jusqu'à moins de 60 ans, c'est une différence de sexe et que pas gagner une différence d'une année entre eux-mêmes, il y a déterminé que si vous êtes de même sexe, il y a déterminé que c'est mon qui est plus jeune, plus âgé dans cas ça qui t'est succédé. Donc là, en substance, ça pour nous Kembe, c'est que succession au monde, comme nous avons dit au départ, l'ouvrir, c'est à partir du moment où la personne est décédée, la personne est morte. Tant que la personne est vivante, donc succession ne peut pas ouvrir. Maintenant, lorsque succession est ouvrir, qui ça peut le passer, c'est que tout le monde qui est héritier, il peut avoir droit pour qu'il entre en succession. Et à partir de ce moment, on dit que c'est la saisine des héritiers. Il y a des systèmes de droit, par exemple en Angleterre et aux États-Unis, lorsque vous avez un monde qui mourit, ou même qui est appelé pour venir héritier moun, donc la mort moun ça li pas et succession moun à partir de la mort li pas saisi automatiquement, ça dit pas fait de ou automatiquement héritier. Mais dans le système droit haïtien, dans le système juridique haïtien, yon moun qui gagne de monde qui appelé pour succéder, on prend le cas d'un papa et qui gagne en fait un cas d'un maman, eh bien dès que les mourir, petit li yo appelé pour yo succéder yo. Eh ben donc parents yo petit yo appelé pour yo succéder yo. Et à la mort du père, donc les enfants sont automatiquement saisis de la succession. Et à la mort de la mère, donc les enfants sont automatiquement saisis de la succession. Donc ça est système de droit parlant. Tout comme tout, si vous gagnez un petit qui gagne des biens, mais voilà que petit ça, il pas gagné progéniture, c'est-à-dire pas gagné petit lui-même. S'il mourit, eh bien c'est maman, papa qui peut entrer en succession. C'est aussi frère avec sœur qui peut entrer en succession puisque lui-même il pas de petit. Donc tout à l'heure nous allons voir ça. Mais ça pour nous comprendre, c'est que ou une qualité d'héritier, c'est à partir du moment où moun que vous appelez pour succéder en lui mourir, il pas exister encore. Tant que parents encore là, ou pourquoi héritier, ça c'est fondamental. Quel que soit l'âge parent, quel que soit les parents qui sont en agonie, ou bien son monde qui vraiment dans une situation de vieillesse, donc tant que lui est encore vivant, ou pourquoi héritier. En droit civil, il dit ou en spectative. En spectative, c'est-à-dire son monde qui est en attente pour que ou retourne, bon, en attente pour venir héritier. Je ne vais pas dire en attente pour que mon nom mourir, non, pas du tout ça. Mais nous connaissons que c'est, bon, la réalité humaine, c'est que la mort est inévitable. Donc, de toute façon, donc on connaîtra ce sort. Donc, maintenant, en tant que monde qui est appelé pour succéder, ou pas capable de prendre qualité d'héritier si parents sont encore vivants, si monde que ou gagne pour succéder à lui encore vivant, pendant que les vivant, quel que soit l'âge, quel que soit en situation d'agonie, quel que soit que il était dans coma, il était dans une situation qui est très grave, depuis il est encore vivant, donc ou pourquoi héritier ou en spectative. Et lorsque Mounsa vient mourir, à partir de ce moment, où vient gagner la qualité d'héritier. On croit que nous clair sur ça. Donc c'est à la mort de l'auteur, à la mort du défunt, que tout le monde qui était en spectative yo venu des héritiers. Qualité requise pour capable venir héritier, eh bien, bon, en fait, normalement, question ça est toujours basée sur ça nous relais de liens qui doit exister entre mon lien de parenté qui c'est souvent de lien de sang. Même si tout il y a un cas côté que si ou c'est un enfant adoptif ou appelé pour succéder parents qui étaient adoptés ou là, même si ou pas capable si les mourir avant parents par lui-même va aller entrer en succession de grands-parents. Donc
Mais lorsque à la mort ou vini héritier, mais la loi a un ensemble de critères que li mettait que li établi, ou encore préétabli. C'est que d'abord pour héritier, faut que dans moment la mort, moun que appelé pour héritier a faut qui étant conçu. Remarquez bien, moi petit conçu. Terme ça qui sens le gain. C'est que yon par exemple typique de un papa et ou pral héritier li parce que ou t'es vivant ou t'es en fait dans moment que parent ça t'est mort. Mais sous pas de en fait faut que t'es dans stade de conception. Conception c'est-à-dire faut dans moment que parents ça mourir qui c'est donc le père ou même ou t'es dans votre maman comme petit monde. Donc ça son situation et qui y a ça la conception, le cas où il y a un monsieur qui mourit et puis donc il quitté une dame qui est enceinte, étant donné que il mourit, eh bien automatiquement toute petite que le gain qui est en fait déjà qui est existé, il peut rentrer en succession de biens. Mais ça te gagne tout si le gon ti moun côté que gon fik ta pot ton ti moun bouli alors que dans un moment le mourir en fille est encore enceinte, eh bien cet enfant qui n'est pas encore né va à sa naissance devenir héritier. Mais gon condition que m'bral établi et que la loi établit m'bral expliquer non. Donc ça pour nous kembe c'est que c'est pas la loi pas mandé pour qu'on exister au moment de la mort de la personne qui a appelé pour succéder à lui-même. Mais la loi dit, il faudrait que ou t'es au moins en phase conception. C'est-à-dire, premier cas de figure là, donc, ou gon parent qui mourit, eh bien, ou même ou t'es encore vivant et ou t'es existé, ou t'es en fait dans le moment parent mourir, donc le ça, ou vient héritier. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'enfant n'était pas encore né. L'enfant était encore dans le sein de sa mère. Mais il se trouve que le monsieur est mort. Il quittait Timounsa, côté que peut-être dame n'était à peine enceinte. Ça qui arrivé que c'est une semaine de grossesse. Ça qui arrivé que c'est quelques jours de grossesse. Mais peut-être personne ne pas connaît si dame n'était enceinte. C'est 9 mois après la mort et 9 mois, quelques jours ou 1 ou 2 semaines, ils viennent rendre compte que alors entre-temps votre fille a beau elle enceinte et puis 9 mois après ils viennent accoucher un petit monde et maintenant voilà que la femme était enceinte de cette personne qui est morte, de ce monsieur qui est mort il y a 9 mois de cela. Est-ce que l'enfant était déjà né? La réponse est non. Mais est-ce que au moment de sa mort, il était un monde qui est enceinte pour lui et que petit monde ça c'est ton embryon qui était en conception dans le sein de sa mère? La réponse est oui. Eh bien dans ce cas, cet enfant au moment de sa naissance est appelé à entrer en succession de ce parent qui est mort. Là on prend stade côté que petit monde ça il était non première semaine comme embryon. Mais il est des fois que tout le monde connaît que monsieur a mouru, mais qui était madame enceinte. Eh bien, donc l'enfant, à sa naissance, va entrer en succession comme les autres enfants qui étaient déjà nés avant la mort de ce parent. On croit que pas d'ambiguïté sur ça. Mais maintenant, il y a un petit débat. Débat, c'est qui s'allie, c'est sous petit monde qui est dans phase de conception. Yo. Eh bien, si il y a un petit monde qui peut être fait, mais il était dans votre maman était enceinte, eh bien, puisque il était dans la conception avant même la mort de monsieur, donc l'enfant va à sa naissance être un héritier, mais la loi précisait, il faudrait que cet enfant soit né vivant et viable. Qui ça veut dire? Ça veut dire que si moun nan le fait, faut que son ti moun
lorsque le fait, tout le monde voit que il était appelé pour les vivre. Non seulement les fait vivant, c'est-à-dire, si c'est un enfant mort-né, il n'est pas héritier. On va l'expliquer l'importance de tout ça. Hein. Si l'enfant est mort-né, l'enfant ne sera pas un héritier. Bon, t'es mort-né, c'est nous comprenons qu'il y a des filles qui sont enceintes, il fait petit monde non, mais petit monde non fait tout mourir. Petit monde ça, il n'est pas héritier de papa qui était mort avant que le défaite là. Mais il y a des auditeurs, auditrices, qui attendent des émissions Le Prétoire, qui demandent, mais quelle importance tout ça? Doyen Abdila. Ça me dit, elle n'a pas d'importance. Parce que si tout le monde en fait vivant, non seulement vivant, mais viable, c'est-à-dire, son petit monde qui fait vivant, mais qui tout le monde ouais que tu as une possibilité pour le vivre. Et si tu apprends un médecin pour essayer de faire un diagnostic de ce bébé, eh bien, il y a que normalement, son bébé qui n'a pas gagné aucune anomalie qui peut empêcher de vivre. Mais il se trouve que ce bébé va donc mourir quelques 4 heures, quelques 5 heures après sa naissance. Eh bien, si il vient mourir quelques heures, quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois après sa naissance, eh bien, il était héritier papa ça qui était mourir. De telle sorte que, si papa ça t'a quitté des biens, eh bien, qui moun qui peut recevoir portion d'héritage, cet enfant qui est mort quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après sa naissance, eh bien, c'est la mère de cet enfant. Pourquoi c'est la mère? Parce que cet enfant n'a pas eu le temps lui-même d'avoir des progénitures, d'avoir des enfants, et en conséquence, il quitté comme héritier maman comme seul héritier. Et s'il te gen frère avec sœur, c'est non seulement maman ni, mais c'est aussi ses frères et sœurs qui viennent automatiquement héritiers. Le ça, il était entré en succession comme héritier puisqu'il était né vivant et aussi viable au sens que tout laissait croire que cet enfant était appelé à vivre, mais malheureusement, il est mort quelques heures après sa naissance, quelques jours après sa naissance, quelques semaines après sa naissance et quelques mois après sa naissance. S'il n'a pas de frère et sœur, c'est maman seulement le gain, mais maman entrée en succession. Bon, en fait, pour nous comprendre plus bien, si monsieur ça qui était enceinte maman, son nèg qui très fortuné, en fait fortuné, son nèg qui gagnait en pile richesse. Eh bien, peut-être que monsieur ça, avant de mourir, il n'a pas de gain petit. C'est seulement dame ça, il a gain enceinte pour lui. Et, n'était-ce que pas cet enfant qui était en conception, c'est héritier, c'est maman monsieur ça, papa monsieur ça, frère monsieur ça, soeur monsieur ça, qui après vient héritier. Mais comme il quitte une dame qui est enceinte, lorsque Timoun ça li fait, et Timoun ça li fait vivant, son Timoun qui fait sans anomalie, son Timoun qui fait tout diagnostic pour laisser quoi que son Timoun qui était appelé pour le vivre, parce que pas de gain aucun problème, eh bien automatiquement l'année à partir de la naissance de cet enfant, les pères et mères de ce monsieur ils ont écarté de la succession, frère avec sœur monsieur Rissa écarté de la succession, c'est l'enfant qui devient automatiquement son héritier. Maintenant, il se trouve que cet enfant est mort quelques heures après sa naissance, ou l'enfant est mort quelques jours après sa naissance. Maintenant, qui est ce monde qui est héritier de cet enfant? Eh bien, son héritier, c'est sa mère. Eh bien, en tant que tel, la mère qui a eu le temps de recevoir, alors, l'enfant a eu le temps de recevoir la succession de son papa, qui était mort donc avant même sa naissance, et en conséquence, il écarte tout le monde qui est dans la famille papa, il n'est pas capable d'entrer en succession. Et de l'autre côté, comme tout le monde a vu mourir, eh bien, la personne qui va recevoir toute la succession, pas du monsieur, mais de son enfant, c'est la mère. Et là, voilà l'importance de cette question. Est-ce que l'enfant qui était en conception est né vivant et viable? Pourtant, si l'enfant est né mort, donc un enfant né mort-né, il n'est pas capable d'entrer en succession de son papa qui était donc décédé bien avant sa naissance.
puisque un mort-né n'hérite pas, n'entre pas en succession. De l'autre côté, si l'enfant est né vivant, il n'est pas mort-né, mais il est né vivant, mais son petit monde, même s'il fait vivant, mais tout diagnostic montrer que le pas capable de vivre. C'est-à-dire l'enfant est né vivant, mais non viable. Un monde qui fait un petit monde, mais ouais, c'est comme si son monstre. Son monstre qui fait. Parce que nous croyons qu'il y a des gens qui connaissent des bails comme ça. Peut-être même qu'il y a des gens qui captent des émissions qui peut-être te retrouver comme mère dans une situation comme ça. Côté que gonti moun qui fait, il fait vivant, mais il y a un ensemble d'anomalies qui fait que ti moun ça pas fouti vivre. Et il y a des déformations qui fait que elle pas fouti vivre. Et tout diagnostic va montrer ça. Et bien dans ce cas, cet enfant, quoi qu'il soit né vivant, et bien puisque il n'est pas né viable, il n'est pas bien temps entrer en succession de parents ça. Papa que te gen mourir te quitté dans votre maman. Pourquoi? Parce qu'il était né vivant mais non viable. Et en conséquence, il n'est pas capable de recevoir succession pour le transférer la maman. Ou bien avec frère et sœur si toutefois les gains. Mais espérez que nous comprenons et parce que c'est des questions qui sont très sensibles. Maintenant, mais tout le monde qui était existé dans le moment, monde qui a appelé pour succéder en mourir, eh bien, donc, naturellement et légalement, moun sa yo pour entrer en succession. Gain de monde, même si yo te existé dans le moment, la mort parent yo pas capable d'entrer en succession. Peut-être qui ça? C'est à cause de l'indignité. Yo relè ça, cause d'indignité. Gain 3 cas. La loi retracée. Une petite, par exemple. Alors, par exemple, petite là, mais on va prendre l'autre exemple. Parce que cas typique là, c'est des enfants qui sont appelés à hériter de leurs parents. Mais si on prend petite, qui était condamné pour crime parce que tu tenté de tuer maman, ou bien parce que tu tenté de tuer papa, ou bien parce que c'est lui-même qui tue maman, ou bien qui tue papa, il a arrêté, il a condamné pour crime ça, eh bien, cet enfant ne pourra pas hériter donc son père ou sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a frappé de sa nourriture en droit civil de l'indignité. Peut-être qu'il s'est frappé de l'indignité parce que c'est un enfant qui t'a tenté de tuer papa ou maman et la justice t'a condamné pour ça. Ou bien parce que c'est un enfant, c'est lui-même qui tue maman, c'est lui-même qui tue papa. Et en conséquence, la justice condamne lui, et par le fait de cette condamnation, cet enfant ne pourra pas entrer en succession de son père ou de sa mère. Quelle est l'importance de tout ça? La loi frappée d'indignité moun sa yo, c'est pour éviter que petit al tuer maman yo ak papa yo pour être capable d'entrer en succession. Donc on voit des gens qui connaissent tellement parents bien, et puis il se trouve que petit lan son moun qui leve malgré tout effort parents le fait avec lui. Mais la fait vagabondage. C'est pas qui existait. Donc, au contraire, matin m'a fait commenter ça. Des parents qui très fortunés, qui achetaient des biens, m'kwe en pile moun, ça me dire, vous comprenez? Ou on a des parents possèdent en pile bien, surtout dans la question terre. Et puis, ouais, petit yo même par exemple, rien que sérieux, yo même y a marché, y a marché vendre, y a marché découper bien vendre, etc. Au contraire, yo très acharné yon envers l'autre. Eh bien, on connaît une situation ça, côté que parents là, mais présence parents, le fait que l'encore vivant constitue un obstacle pour jeunes gars ou jeunes femmes qui pas décider de prendre vie en main pour construire tête yo, et puis par contre qui est pour parents mourir pour capable de faire gagote. Eh bien, la loi oblige mettre balise ça parce que sinon on t'a bouqué ouais, petite capture parents. Et puis, pour être capable de vendre bien par la suite. La loi dit, si c'est vous-même qui tuez parents, hein, et que la justice arrête, la police arrête ou la justice poursuit ou condamné, et en conséquence, vous-même pas capable d'hériter parents ça, puisque c'est vous-même qui commettent crime. Non? Et là, vous frappez de ça, nous indignité. Deuxième cas qui fait que vous capable vivant, et vous t'avez appelé pour héritier, mon pas capable de venir héritier,
c'est lorsque ou te porte une accusation grave sous parent. Par exemple, un monde qui dit que c'est papa qui t'a tué tel monde, il a arrêté papa, et puis papa a jugé, mais dans le jugement, il a rendu compte que l'accusation a été portée à tort et que l'accusation n'était pas fondée. C'était une accusation faite par son enfant. Peut-être que la loi voulait éviter que un petit accusé parent fait le condamner lui et puis comme parent condamné la profiter pour faire gargote dans bien. La loi dit bien si un enfant a accusé faussement un parent et que à l'issue du jugement le parent est reconnu non coupable, eh bien cet enfant est frappé d'indignité puisque l'accusation était une accusation grave. Eh bien, en conséquence, cet enfant ne pourra pas entrer en succession à la mort de ce parent. Donc, c'est des normes qui gagnent en pile d'importance dans la société, hein, vu que vous portez très moral et vous mettez des balises pour éviter des dégâts qui fait au niveau de la famille et surtout et dans le comportement enfant par rapport avec parents quand il y a de bien. Troisième cas capable de frapper d'indignité, c'est lorsque il y a un parent qui mourit, probablement surtout dans le cas côté que un crime qui commettre, son parent, et puis il y a un petit qui en connaissance de ça, mais il cache question, il pas jamais à dénoncer crime là. Et il vient découvrir ça et il connaît côté la justice comme ça et il pas jamais dénoncer lui. Donc le ça frappé d'indignité. Là, c'est trois considérations côté que capable de vivant ou exister dans le moment là, mort monde que ou appelé pour succéder. Hein? Mais la loi dit, lorsqu'on retrouve dans une situation ça yo, trois samzot prend là yo, eh bien, donc ou pas capable venir héritier par en raison de cause d'indignité. Et le pire, c'est que l'article 591 du Code civil ajoutait que les enfants de l'indigne, alors c'est article 590 qui dit que l'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En clair, c'est que si en tant qu'héritier ou frappé d'indignité et en conséquence, on n'est pas capable d'entrer en succession, on n'a pas aucun droit dans la succession. Hein? Si depuis moun sa parent sa te mouri, ou te gen bien en main, bien ça yo. Par exemple, ou te vend là dans yo, faut qu'on remette comme ou te vend bien, comme bien ça ou te vend. Si te gen kay ou te loué kay, si te gen on sait de par exemple des récoltes côté recueilli et te vend récolte ça yo, de tout comme ou te rentré, il faudrait que on restitue. Ça fait parler de fruits et revenus. Les fruits, c'est tout l'argent côté perçu à partir de la succession de cette personne de sa mort jusqu'à ce que vous vienne reconnaître et déclarer comme indigne. Faut qu'on mette tout comme ça yo. Si il y a de bien côté vendre, faut qu'on remette l'argent ça yo tout. Puisque en tant que héritier frappé d'indignité ou exclu de la succession ou pas droit à rien du tout. D'après le propose, là nous retourner nous pour parler de divers ordres de succession. Donc côté que nous allons voir et en principe est-ce que des enfants naturels ou légitimes sont appelés pour succéder au même niveau et deux situations côté que gon petit qui mourit mais pas quitter petit qui est-ce qu'après héritier li et ensemble de l'autre situation nous pral ouais si moun n'a pas gen frère pas gen sœur li pas gen maman li pas gen papa qui est-ce qui t'a doit entrer en succession et s'il pas gen famille du tout c'est qui est-ce qui va entrer en succession. Donc c'est des situations que nous pral ouais après pause là n'a dit on a rappelé que émission à suivre là c'est le prétoire une émission qui passait sur la onde radio métronome tous les mardis, sorti 5h pour arriver 7h, et reprise émission c'est tous les vendredis à 3h30. Et moun qui pour présenter l'émission qu'on a déjà, c'est votre serviteur Wando Saint-Villiers qui est doyen du tribunal de première instance de Jacmel. Donc aujourd'hui on a parlé de succession, on a parlé de
ouverture de la succession, nous expliquer qui ça qui est succession, nous parler tout de la saisine de la succession, nous parler de qualité pour venir entrer en succession comme héritier, et nous parler tout de cause qui est capable de faire que, comme héritier, ou exclu en raison de l'indignité. Donc, nous avons retourné après pause là, nous avons rester sous émission, sur radio 97.5 là. À tout de suite. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Rwando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Nous-mêmes magistrats, juges et commissaires gouvernement, ensemble avec personnel dans la justice dans le pays d'Haïti, nous décidons de combattre la propagation du nouveau coronavirus. C'est peut-être ça nous décidons de respecter les consignes autorités sanitaires. Avec COVID-19, c'est l'existence nous toutes qui menacées sur la planète Terre. Nous toutes à la ronde badet, juges, commissaires gouvernement, greffiers, huissiers, avocats, tout professionnels du droit et tout l'autre professionnel dans la société, tout citoyen nous doit avoir un comportement qui est responsable. C'est comme ça que nous avons arrivé à combattre la propagation COVID-19. C'était un message de l'Association professionnelle des magistrats. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Rwando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Désormais, vous avez rendez-vous avec le politique, le social et l'économie sur la radio, la vraie, Métronome politique, votre émission de débat du lundi au vendredi de 2h à 3h de l'après-midi sur le 97.5 FM. Métronome politique pour une analyse scrupuleuse et équilibrée des grands dossiers de la vie nationale. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la radio Métronome avec le magistrat Rwando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Nous disons merci parce que vous avez branché l'émission, donc Le Prétoire. Et je dis un sujet nous avons débattre et nous présenter c'est la succession. C'est un sujet de grande importance dans la mesure où et en Haïti, ça fait toujours un pile les débats lorsque il y a des parents qui mourent. Bon, si parents pas gagnent bien, donc on ne doit pas trop un problème parce que pas gagnent rien à partager. Mais lorsque parents les quittent en pile bien et en pile fois tout parents qui quittent en pile obligation, en pile charge des dettes. Donc, héritiers qu'on pas toujours entendre sur comment ils peuvent aller partager bien yo et aussi comment ils peuvent honorer obligation monde parce que et ça pour nous comprendre c'est que yon monde
qui mourit, l'équité à monde qui a appelé pour entrer en succession, pour venir héritier li, non seulement ça li gagne comme bien, ça li gagne comme droit, mais l'équité tout à héritier ça yo, tout ça li gagne comme dette, tout ça que gagne comme charge, comme obligation. Généralement, mon yo ouais seulement bien yo, mais oubliez tout, si auteur là, c'est-à-dire défunt, s'il te quitté un ensemble de dettes, s'il te un ensemble d'obligations, que y oublier si c'est eux même qui doit et honorer dette ça yo. Donc d'une manière générale, lorsque vous partagez et bien qui dans succession, toujours qu'on gagne parler en pile. Donc il y a des familles, il y a des gens qui arrivent quand même transcender situation ça, yo fait de partage à l'amiable, yo entend sur tout ça qui concerne bien qui dans succession ainsi que obligation que parents ça qui mourir en quitté, mais il n'est pas toujours le cas. Donc en pile fois c'est par devant la justice et question à le régler. Alors dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de la succession, nous expliquer qui ça lié. Nous parlé autour de l'ouverture de la succession, donc qui fait à la mort de la personne, et nous parlé du fait que mon li mourit, succession li ouvri, et à partir de ce moment, donc les héritiers c'est eux-mêmes qui ont saisi par la succession et entré en succession. Nous avons expliqué qualité tout pour que vous capable et qualité requise pour succéder. Il y a des gens qui sont incapables de succéder parce que en fait, tu n'es pas conçu avant même la mort de ce parent, ou bien il n'a pas encore existé. Mais si toutefois tu es dans la conception, il faudrait que au moment de la naissance, que l'enfant soit né non seulement vivant, mais également viable. Nous sommes expliqué qu'un enfant qui a été donc laissé dans le sein de sa mère, mais par un monsieur, et le monsieur est mort, mais si à la naissance de l'enfant, c'est un mort-né, donc à partir de ce moment, l'enfant ne pourra pas hériter ce papa. Mais si l'enfant, il est mort, il est né vivant et viable, et il est mort quelque temps après, donc il a eu le temps d'entrer en succession, et sa succession passera donc à sa mère, et si maman te gen notre petite, eh bien c'est également à ses frères et sœurs. Nous expliquer que pour cause d'indignité, il y a des gens qui normalement appelés pour succéder, mais qui ne sont pas capables de succéder parce que ils ont frappé d'indignité en raison du fait que ils ont tenté de tuer parents qui mourraient, ou bien ils ont tué parents qui mourraient, ils ont été condamnés pour ça, ou bien parce que ils ont fait une accusation grave et comme un crime contre parents ça, mais qui peut être reconnu non coupable par la justice. Ou bien c'est parce que tout parent ça peut-être qu'il était assassiné et que cet enfant a eu la connaissance de la mort de ses parents mais n'a pas jugé bon de dénoncer ce crime. Alors c'est des cas côté que on est capable de frapper d'indignité et nous t'ai expliqué sens et non seulement question conception mais également question d'indignité. Nous allons passer dans la deuxième partie de l'émission à ça nous les divers ordres de succession. Nous gain pour nous tout ça nous la représentation. Nous allons expliquer ça nous les lignes et collatérales, lignes directes et ça nous les degrés dans le cas de succession, représentation, etc. Mais juste avant, il y a un auditeur qui posait une question qui dit nous que eh bien qui ça va passer si toutefois il y a un parent qui est très âgé qui perdu lucidité li parce que avec la vieillesse il vient trouver dans situation de sénilité. Eh bien si parent ça bail à une petite yo mandat pour agir pour lui, est-ce que cet enfant n'est pas en droit de vendre des biens puisque moi dit que tant que le parent est encore vivant, sa succession n'est pas ouverte et aucun enfant n'est habilité à agir et dans cette succession et en conséquence à vendre des biens ou à hypothéquer des biens puisque le parent est vivant.
face à la question, ça, je vais répondre comme ça. D'abord, si parent li perdu jouissance de faculté mentale, li perdu ça n'aurait le bon sens, parce que li en état de vieillesse très avancé, donc li vient pas gagner ça, li frappé de ça n'aurait les maladies de la vieillesse, donc la sénilité. Donc, un parent qui pas gagné bon sens, un parent qui est perdu lucidité avec l'âge, donc il n'est pas en droit, il n'est pas capable normalement de confier mandat à un enfant de la famille. Donc lorsque parents ont retrouvé dans situation ça, il a fait ça nous un conseil judiciaire, non pas un conseil de famille mais un conseil judiciaire, la raison pour que au niveau de la famille, il est capable de désigner un monde qui pour aller servir comme curateur de ce parent, et c'est moun ça qui peut avoir administration bien yo, qui peut gérer bien yo, et si aussi gen besoin pour prendre soin moun qui est âgé comme parent, pour soigner les, pour le manger, pour le boire, pour prendre en charge, si gen besoin pour vendre un bien, et bien c'est ce curateur dûment désigné par le conseil judiciaire qui a aller poser accès à habilité pour faire lui, puisque c'est lui-même désigné comme curateur. Mais par contre, un parent qui est âgé, qui gagne toute lucidité, qui comprend toute bagaille, qui a encore une jouissance de faculté mentale, qui a encore gagné tout discernement, parent ça, il est capable de sentir physiquement en état de faiblesse, mais moralement, mentalement, intellectuellement, il est encore en pleine forme, mais il est capable de décider, de désigner un enfant de la famille comme son mandataire. Et puisque c'est une personne lucide qui a désigné un enfant pour devenir son mandataire et que l'enfant a accepté ce mandat et en conséquence est devenir le mandataire de son père ou de sa mère qui est donc le mandant, eh bien, dans cette situation, ça n'a pas de problème. Donc, cet enfant pourra vendre, hypothéquer des biens, agir, passer tout un ensemble de transactions, représenter le parent en justice, suivant les conditions établies dans le contrat. Mais, pour le faire, il faut que le parent, ça, ait encore une lucidité. Si le parent n'a pas de lucidité, ce sont les membres de la famille qui vont se réunir avec présence, probablement, normalement dans un juge de paix, en conseil, pas en conseil de famille, mais en conseil judiciaire, pour capable désigner un curateur. Mais si parent qui agit a toute lucidité, ou pas besoin de conseil judiciaire, donc il est capable, il est en droit de désigner n'importe quelle personne, un membre de la famille ou n'importe quelle autre personne, comme étant son mandataire, qui pourra, dans les limites du mandat, agir en son nom et pour son compte à sa place. J'espère que je vais répondre avec question auditeur là. Donc, qu'on y a passé dans ça, les divers ordres de succession. Alors, dans divers ordres de succession, et ça pour nous mentionner, c'est que succession, on est capable de prendre, on est capable de dire des enfants aux descendants, aux ascendants, c'est on prend petit monde petit pour arriver dans les parents et pour monter dans les grands-parents. Donc, on est capable de gagner les descendants du défunt. En principe, classiquement, c'est ça. Donc, on gagne le père, la mère, et en principe, on gagne comme héritier petit. Et tout comme tout, les enfants, s'ils n'ont pas de postérité, ils vont donc laisser comme héritiers leurs parents, et si on gagne frères et sœurs, leurs frères et sœurs. C'est ça que fait, lorsqu'on parle de questions succession, ou gagner, on est capable de dire, on marche, qui sortit en fait, qui sortit en bas, qui monte, c'est deux parents avec de petits apparents et à grands-parents. Et de l'autre côté, on gagne tout qui sortit de parents qui sont des ascendants pour arriver dans descendants yo. Donc, c'est-à-dire, on gagne les enfants, les petits-enfants, qui sont appelés les enfants, les petits-enfants, qui sont appelés
à hériter leur ascendant et ou gagnez les ascendants qui sont appelés à hériter les descendants. Et de l'autre côté, ou gagnez tout ça nous relève des cas d'héritage, mais de manière collatérale. Ce n'est pas nécessairement papa, petite, alors petite, et puis papa, ou bien maman. Ce n'est pas nécessairement parents et enfants, mais on est capable de gagner tout de l'autre parent, de manière collatérale, comme à savoir frère, sœur, cousin, cousine, tante, oncle, qui pral, suivant des conditions prévues par la loi, entrer en succession. D'abord, on nous essayer d'expliquer certaines choses. Si nous prenons un monde qui mourit, il quitte petite. Parce que je ne vais pas rentrer dans trop de technicité pour les gens qui pas des initiés ou encore des juristes. Pour les non-juristes, je veux clair pour que pas d'ambiguïté. Il y a un monde qui mourit, il quitte le bien, tout comme il y a des obligations. Qui est-ce qui va l'hériter? Première situation, moun sa li gen petite. S'il gon seul petite, c'est petite ça qui a hérité tout bien. Et c'est petite ça tout qui gagne pour honorer tout ça gain comme dette, comme obligation. Si toutefois petite ça accepter succession, parce que un peu plus tard, on pour me parler de l'acceptation de la succession et de la renonciation de la succession. Si moun sa qui était plusieurs petites, qui est-ce qui a hérité? Eh bien, c'est toute petite yo. Toute petite yo, c'est yo tout qui pral héritier, et ceci pas gain affaire ni plus grand ni plus petit, pas gain affaire ni fille ni garçon, à savoir enfant de sexe masculin ou de sexe féminin, yo tout yo a entré en succession à part égale. C'est-à-dire tout le monde a gagné même quantité de biens. Donc si vous gagnez 10 petites, les biens seront divisés en 10 lots. Si vous gagnez 5 petites, les biens seront divisés en 5 lots normalement égaux. Si vous gagnez un petit monde qui est légitime, si vous gagnez un petit monde qui est naturel, c'est-à-dire c'est le cas où monsieur a mouru, mais il était petit avec une fille, mais il n'est pas marié avec fille. Il vient marié avec une autre fille, il est petit avec fille ça. Si petit monde qu'il te fait sans pas marier avec dame non, donc ce sont des enfants naturels. Ils ont héritier et petit monde qu'il fait avec dame ni maria, c'est des enfants légitimes, ils ont héritier. Maintenant, pour ça qui concerne bien par monsieur, c'est pas bien parce que le marié qu'on y a, et si c'est sous régime communauté légale, bien le faire yo, il est censé au regard de la loi, c'est des biens que le réputé fait ensemble avec madame non, et c'est des biens communs. Les séparer bien yo, toute portion qui vient de monsieur et tout bien que monsieur a gagné, il a séparé de manière égale entre enfant légitime et enfant naturel yo. Pas gain a fait timoun madame Marie a gain plus bien que timoun qui fait sans que monsieur en peut marié qui c'est des enfants naturels. Non. Dans la succession, pas gain différence entre enfant légitime et enfant naturel. Pas gagner un droit qui est accordé aux enfants et naturels et légitimes et qui ne sont pas accordés aux enfants naturels, non. Tous les enfants naturels ou bien enfants légitimes, ils seront donc des héritiers au même titre, et ceci à part égale. Mais, je vais m'expliquer non li. D'abord, je peux diviser bien que monsieur a gagné qui pour lui seul, et bien que le gagné avec madame non, ça le gagné avec madame, dame que le marié avec lui. Donc, si son régime communauté légale, il a divisé en deux, et toute portion par monsieur, il peut joindre une portion ça que le gagné dans la communauté avec dame non, portion 50% par là,
ajouté avec bien personnel qu'il te gagné, a formé succession ni, et dans cas ça, donc ti moun yo, que ce soit ti moun qui te fait madame arrière, que ce soit ti moun qui te gagné avant, qui c'est des enfants légitimes, eh bien tous les enfants vont donc entrer en succession et ceci pas gain priorité une avec l'autre, c'est y a partager bien yo même gens. Ça, c'est un premier cas de figure. Maintenant, deuxième cas de figure. Ou gagne yon moun qui mourit, il pas quitté petit. Mais ça peut arriver que le gagne madame. Eh bien, d'abord, s'il pas gagne madame, il mourit, moun qui pral héritier li, c'est maman avec papa et puis frère avec seul. Si toutefois il gagne frère avec sœur. S'il pas gagne frère avec sœur, c'est maman avec papa qui a entré en succession. Et maman avec papa yo chaque a gagné 50% de biens yo. Si moun nan quitté 50 centièmes de terre, li pas de madame et pardon. Bon, m'pa vle di m quitter madame dans deux côtés pour le moment. Donc li pas gagne petite, li quitté maman avec papa. Donc qui ça va passer, c'est que 50 centièmes de terre, ça l'a divisé 25 pour maman, 25 pour papa. Maintenant, si moun ça li quitte maman avec papa, voilà que le pas gain petite, li quitte il gain frère avec sœur tout. Comment ça va le partager? Bien pour le partager entre parents yo avec frère avec sœur là. Donc de telle sorte que les mamans avec papa pral gain une portion de 50% dans bien yo et puis frère avec sœur yo a gain 50%. S'il gagne deux frères, un frère, une sœur, yo chaque a bien 25 dans portion qui 50% qui réservé avec yo. Si gagne 10 frères, eh bien portion de 50% ça l'a divisé en 10 morceaux et puis l'autre portion 50% l'a divisé maman avec papa puisque moun qui mourit li pas quitté héritier. Il pas quitté héritier mais pas quitté progéniture. Désolé, il quitté héritier mais pas quitté progéniture, c'est-à-dire pas quitté petite, pas quitté postérité. Dans ce cas, c'est maman avec papa qui vient héritier. S'il y a un frère avec soeur, c'est frère avec soeur, maman et papa qui vient héritier. Si toutefois maman et papa sont encore vivants. Donc, il faut nous comprendre, lorsque un enfant lui existait, l'aime dit enfant, c'est par rapport avec parents, mais ce n'est pas dans la question de l'âge de mon petit. Il y a un monde qui existait, et que s'il pas un petit, il mourit, c'est parents qui ont entré en succession. Et s'il quitte frère avec surtout, c'est parents et puis frère avec soeur qui ont entré en succession. Je prends l'autre situation. L'autre situation, c'est que moun sa ali mouri, il quitte maman, il quitte papa, il quitte frère avec soeur qui c'est petite maman ni, mais il quitte frère avec soeur qui c'est petite papa, mais qui pas même maman avec elle. Comment bien pour le partager? C'est que 50% de bien pour maman avec papa, l'autre 50% bien à partager entre frère avec soeur qui même maman, même papa avec elle, et frère avec soeur qui c'est même papa avec elle seulement. Donc, que ce soit ses frères beaucoup de maman ou bien ses frères beaucoup de papa, on va entrer en succession tout. Maintenant, si les gon frère avec seul, si le gon frère qui était mouru mais qui était petite, c'est petit frère ou bien petite sœur qui pral remplacer frère ça ou bien sœur ça qui appelé pour hériter mais qui était mouru. En l'autre situation, moun qui mouri li te gen madame, li pa gen maman, li pa gen papa. Voilà que le pas gen petite. Eh bien, li gen frère, li gen sœur. Qui est-ce moun qui pral héritier? Madame pas héritier mari, tout comme mari pas héritier madame. Faut nous connaître ça. Sauf que
si on marié sous régime communauté légale, eh bien, tout bien que yon te réalisé ou bien yon te réalisé pendant le mariage, bien ça yon réputé commun. Et lorsque yon qui mourit, bien yon a séparé 50% pour aller joindre héritier ça qui mourit, l'autre 50% pour aller joindre le conjoint qui survivant, conjoint qui pas mourir. On prend cas parce que je pense que monsieur Pape Touare, mais chaque fois ces garçons on prend exemple qui mourit avant. Mesdames, souhaitez que nous pas fâchés. Même prend cas à côté que c'est madame nan mourit. Madame nan pas de petite. Madame nan pas de maman, pas de papa. Madame nan quitté frère avec sœur. Eh bien, il était marié sous régime communauté légale. Il quitté des biens, bien yo à la mort de cette femme. Donc, bien yo va le diviser en deux. Une portion de 50% qui pour monsieur, c'est pas parce que monsieur est héritier, mais c'est parce que c'est des biens qui étaient faits en commun, puisque c'est son mariage de communauté légale. Donc, logiquement, bien yo, c'est yo deux qui fait ensemble. Donc, monsieur a une portion de 50%, pas parce que l'héritier, mais c'est portion de biens pâles. Et puis, portion de biens qui entre par madame nan, avec tout l'autre bien que madame nan te gagné de manière personnelle, ça nous est bien propre, que le te gagné peut-être pendant le mariage, bien avant le mariage, mais pas entrer dans la communauté. Hein. Yo, tout bien ça a formé succession d'âme nan, mais comme il pas gain petit, comme il pas gain maman avec papa, il gain frère avec sœur, c'est frère avec sœur d'âme ça qui mourent qui va entrer en succession, c'est eux même qui va l'héritier. S'il pas gain frère avec sœur, Marie a pas prendre bien yo, c'est cousin cousine qui pral héritier. S'il pas gain cousin cousine, c'est cousin germain, cousine germaine ni gain, c'est cousin germain avec cousine germaine qui pral entrer en succession. Mais qui est capable de dire qui histoire ça puisque les monsieur Damien après dit ensemble de travail, cousin pas de connaître, cousine pas de connaître. Donc il pas faire aucun sacrifice pour ça. Mais c'est la volonté de la loi. Tu as l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Je pense que nous comprenons. Ça me dit à valable, ni bon garçon, tout qui t'a mouru, qui quitte madame ni, mais qui pas quitté petite. Regardez l'autre situation que nous sommes capables de voir. Cette situation, côté que, gagner un conjoint qui mourit, gagner un monde qui mourit, moun qui mourit, il pas quitté petite, il pas quitté, il pas gen frère, il pas gen soeur, il pas gen maman, il pas gen papa. Mais il gen ma tante, il gen tonton. Eh bien, c'est ma tante avec tonton, c'est eux même qui peuvent entrer en succession. Si gen ma tante, gen tonton, gen cousine, c'est ma tante, tonton qui peut entrer en succession. Et puis cousin, cousine qui peut entrer en succession. Et ceci, ça me dit, il va la pour les deux branches, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel. Donc, c'est deux situations, des fois, qu'on a des problèmes, mais étant donné que les questions succession, il fait partie de quotidien mounio, eh bien, mounio pas trop besoin de grand savant pour que vous compreniez question et succession. Yo. Ça et amenez-moi à parler d'un autre bagage qui c'est la représentation. La représentation, c'est que on est capable de gagner un monde qui mourit, qui sont parents, et puis il se trouve que avant parents ça te mourir, il te gon petite qui mourit, mais petite ça te qui était petite. C'est des bagages qui fait tout le temps. Donc c'est tout le temps bagage ça vous fait. Ou gagner un monde qui gagne 3 petites. Il se trouve que papa maman ça pendant que vous vivant gagne un petit moun qui mourit. Mais petite qui mourit te gagne quitté 2 ou 3 petites. C'est que d'une part petite qui mourit en lui-même s'il te gagne des biens petite li yo a entrer en succession. Mais
comme li mouri avant parent, avant maman lak papal, donc li pas de chance li même pour l'entrer en succession de maman lak papal. Lorsque maman ak papa vient mourir kounya, petit qui était mouri depuis maman lorsque maman ak papa était là, et bien c'est petit yo qui pral entrer en succession de maman yo ou bien de papa yo par le phénomène de la représentation. Dans situation ça, ou pral joindre frère avec sœur qui partager des biens que maman et papa yo mouri quitté pour yo, mais par contre, ou a joindre des neveux et nièces qui pral bon côté tonton avec ma tante sa yo parce que neveu avec nièce sa yo, papa yo mouri ou bien maman yo mouri avant que grand-parent te mouri, et bien c'est yo même kounya là qui pral représenter parents yo. Maman yo bien papa yo. Maintenant, de telle sorte que comme grand-parent te mouri on te quitté trois petites alors te gagné trois petites yon de geta mouri mais ça mouri a te gagné trois ti moun dou lui-même, et bien ou pral gagner bien ou pral partager en trois lots c'est yon lot pour premier petit là par exemple si c'est lui-même qui vivant, un deuxième lot pour l'autre petit qui vivant, un troisième lot pour petit ça qui te gagné mourir. Mais l'eau ça c'est petit que te gagné avant de mourir qui c'est des neveux des nièces qui pral recevoir yo. Et l'eau pa yo même pral diviser en trois puisque maman ou bien papa yo te quitté trois comme petit. Le ça ou même ou rentrer comme héritier, nous connaissons des gens qui disent pas même héritier même et ou pas même héritier puisque nous c'est frères, nous c'est sœurs ou même c'est nièces ou c'est neveux. Non, lui c'est héritier, mais lui-même lui héritier par représentation parce que papa qui c'est frère qui ou même papa côté sœur liant qui mouri ou même c'est ma tante li ou c'est tonton li mis c'est neveu, c'est nièce et bien il appelé pour lui représenter parent pal là qui mouri et là pour recevoir yo même y a pour recevoir le papa parent pa yo qui va le diviser entre eux même qui c'est petite de l'autre côté. Ça c'est des éléments qui sont importants et je crois que heureusement moi croisé avec un pile monde qui pas des savants mais qui connaissent détail ça très bien parce que haïtien attaché viscéralement avec question terre. Gade le moun yo blague dit petite dessaline nouye comme quoi question terre c'est depuis dans Guinée y a moun yo dit haïtien connaît ça très bien et qui fait que moun nan doit gagner l'autre question le pas saisi trop bien mais depuis ces questions succession question bien il pas besoin faire philosophie, il pas besoin à l'école de droit, il pas besoin avocat ni magistrat pour comprendre les questions ça ou bien. Et est-ce que parent de enfant légitime li appelé pour le recevoir bien petit si petit là pas quitter postérité, est-ce que li appelé pour le succéder lui au même titre qu'un parent de enfant naturel? La réponse c'est oui. C'est que maman et papa qui étaient mariés, ils font petit monde, mais il se trouve que cet enfant, il vient grand, il travaille, mais il n'a pas quitté postérité, il n'a pas quitté petit, et puis il mourit. Eh bien, donc, parents légitimes, ils vont entrer en succession, comme je t'expliquais. De même que tous ces parents, c'est des parents naturels, ils vont entrer en succession de cet enfant, puisque cet enfant n'a pas laissé de postérité et n'a pas d'autres héritiers comme frères et sœurs. Donc, ça, c'est des éléments que je tiens à expliquer. Mais, il y a un autre bagage pour moi et dis nous tout. C'est que lorsque on monde les quitter succession, donc, ou même qui appelé pour entrer en succession, ou gain possibilité pour accepter succession, ou gain possibilité tout pour renoncer à elle. C'est ça que fait tout le monde qui peut entrer en succession, ou bien qui appelé pour entrer en succession, avant yo entrer,
faut que tu fait ça inventaire des biens. Ou fait inventaire de tout bien, ou chercher à identifier tout ça moun te gen comme bien meuble, c'est-à-dire de mobilier, de biens qui sont capables de déplacer comme somme d'argent, comme des têtes de bétail, comme des véhicules à moteur ou non. Et puis, ou chercher tout, identifier tout ça moun te gen comme bien immeuble, tant que terrain, caille, etc. Mais de l'autre côté, il faut que vous cherchiez inventorier tout ensemble de privilèges comme droits que moun a gagné et moun est capable de gagner et un ensemble de réalisations que il fait tant que son auteur d'ouvrage c'est un monde qui gagnait ça nous relève des propriétés intellectuelles, un monde qui te fait des réalisations qui gagne des droits sur eux. Tout ça moun a gagné comme compte en banque. C'est important pour que vous inventoriez tout ça. Mais de l'autre côté, faut que vous inventoriez tout ça moun ça a été gagné comme dette, comme obligation, comme charge à l'égard d'autres personnes. Lorsqu'on fait inventaire là, de la mesure où vous estimez que pas gagne aucun problème, c'est le cas où gagne un actif qui dévancé qui plus que passif là. Donc le ça pas gagné au basé en connaissance de cause sur les faits, sur inventaire pour que vous acceptez succession. Mais il y a des gens, quel que soit le cas de figure là, n'était-ce que pour question honneur de la famille, même si parents ça qui mourent qui étaient plus dette que bien, l'a accepté prendre succession, quitte à ce que le connaît gain pour le payer dette, le gain pour honorer obligation. Peut-être que ça parce que c'est un membre de la famille et on ne va pas vivre dans la honte. Donc, n'était-ce que pas pour l'honneur, donc, n'a payé et honorer obligation. Ça, c'est très important, mais m'attire attention dans ce lit. C'est question pour me dire non que lorsqu'on monde qui mourit ou pas obligé nécessairement accepter succession ou gain droit pour commander gain inventaire qui fait et comme héritier ou on doit dire bon et après inventaire et ou estimer que pas gain nulle raison pour entrer en succession. Le ça ou renoncer à la succession ou pas gain pour prendre aucun bien qui dans succession, tout comme tout ou pas gain pour honorer des obligations que défunt ça a quitté. Mais gain des situations côté que ou qu'on n'est pas capable de renoncer à succession. Situation ça aussi qui ça yoye. C'est le cas où on gagne un monde qui mourit et puis comme héritier avant même que yo rentré dans inventaire pour est-ce que qui quantité bien, qui quantité droit, qui ça qui constitue actif succession, qui ça qui constitue passif. Et puis il se trouve que Mounza qui héritier, il te gagne bien amené, il t'a pu utiliser, il te gagne de portions de biens que il te vend, il te gagne de biens que il te mettait dans le loyer, etc. Et à partir de ce moment, c'est une acceptation tacite de la succession et donc même quand vient un inventaire, et là ou pas capable de retourner pour qu'on renonce à succession puisque ou te gagne temps rentrer d'emblée et accepter tacitement la succession par le fait de l'utilisation des biens, par le fait de la vente de certains biens de la succession. Ça, sont une situation qui arrive tout le temps, côté que, ouais, il y a un monde qui mourit, il quitte des biens, pour qu'on ait un partage qui fait, chaque monde rentre dans une partie dans bien, côté que vous commencez à utiliser. Ce n'est que il y a des gens même qui commencent à vendre, ce n'est qu'après ils peuvent aller essayer et ouais si vous capable d'inventorier de biens, ils peuvent essayer comparer actif avec passif puis on sait pour accepter. Mais le législateur a dit lorsque vous avez à utiliser bien, vous avez à vendre bien, vous avez à poser un ensemble d'actes dans la succession, eh bien c'était une acceptation tacite et à partir de ce moment c'est difficilement et même impossible pour que vous veniez renoncer à cette succession. Gagner une autre situation que moi je voulais attirer attention dans ce lit. C'est le cas de succession vacante. Côté que il y a des gens qui mourent mais ils n'ont pas quitté héritier.
moun nan mouri, yo pas quitté héritier. Donc c'est un monde qui pas quitté héritier parce que moun nan mouri, il pas gain postérité, il pas gain petite, il pas gain maman, papa, il pas gain tonton, il pas gain oncle disons, il pas gain tante, il pas quitté cousin cousine jusqu'à degré qui admissible par la loi et lui seulement quitter madame ni. Et bien dans ce cas, dans cette situation, la dame peut demander à entrer en succession. Donc le ça c'est pas ou même automatiquement cap décider ou entrer en succession, mais on va pas demander à la justice pour permettre à ce qu'on rentre en succession. Ça me dit est valable tout pour un monsieur côté que madame ni mouri, madame n'a pas quitté petite, madame n'a pas quitté héritier, à savoir li pa gen maman, li pa gen papa, li pa gen frère, li pa gen soeur, li pa gen cousin, li pa gen cousine, li pa gen cousin germain, li pa gen cousine germaine, li pa gen tonton, li pa gen tante. Eh bien, seul monde qui gagne c'est le mari, qui est donc le conjoint survivant. Eh bien, le mari ne peut pas d'office et prendre les biens et se transformer en héritier, non. Le mari va donc demander à la justice pour que les capable d'entrer en succession. Pour voyer entrer en succession. Le ça, il parlait d'une situation côté que pratiquement on sorte de succession qui est vacante. Et là, c'est madame non bien mariée qui survivant qui va demander pour entrer en succession. Mais lorsque c'est madame non bien mariée pas vle demander pour entrer en succession, ou bien si mon n'a pas de mari ou bien pas de madame, il va gagner aucun héritier. Donc dans ce cas, donc la succession est réputée vacante et l'État va donc demander à ce qu'il puisse en fait entrer en succession et ce renvoi en succession, c'est de manière judiciaire. Là, c'est des situations conjointes qui existaient et il y a des gens qui sont capables de dire mais comment faire pour ne pas gagner parents, comment faire pour ne pas gagner et gens qui sont capables de succéder lui, eh bien ça yo existé et surtout yo ne doit pas connaître, il pas arriver identifier héritier mon non, il pas arriver identifier parents et mon ça, il pas identifier aucun non héritier mon ça. Donc dans ce cas, c'est une situation de succession vacante. Alors gagner un pilote bagaille non supposé ouais dans le cas des émissions sur succession, donc et particulièrement le partage de la succession que normalement réservé pour la semaine prochaine et parce que il constitue l'autre partie donc dans succession, mais permettre de faire une récapitulation et rapidement et pour monde qui probablement fait que brancher émission. Alors nous en termes de récapitulation, nous avons expliqué tout au début que c'était essayer de faire une différence entre patrimoine proprement dit et puis la succession. Donc patrimoine nous expliquer que eh bien du vivant de la personne, donc au pral gagner et ça nous relève en patrimoine et tout le monde quelle que soit la situation normalement il est possédé, il est censé posséder un patrimoine. Ça t'a amené nous à parler de ça nous relève la capacité juridique qui gagne d'une part capacité d'exercice et de jouissance pardon et d'autre part la capacité d'exercice. Alors faut nous dire que capacité de jouissance là, c'est l'aptitude à avoir des droits et aussi des obligations. Alors que la capacité d'exercice, c'est l'aptitude à posséder des droits et à pouvoir les exercer. Et quel que soit le monde qui existait, il y a gagné ça nous les capacités de jouissance là. Puisque tout le monde a gagné un ensemble de droits, est-ce que le droit à la vie, est-ce que le droit à la protection de son intégrité physique, et ou gagner en tant que monde la potentialité pour que à l'avenir venir propriétaire, même si au moment présent on est capable pas encore gagner de biens. Par contre, tout le monde pas gagner ça nous relève la capacité d'exercice.
c'est le cas des enfants. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas encore 18 ans, eh bien, ne sont pas des adultes et en conséquence sont des mineurs. Et la logique, c'est que dès qu'on est mineur, donc on ne peut pas poser tout un ensemble d'actes de la vie civile. Et bien, conséquemment, donc c'est des mondes qui n'ont pas gagné la capacité d'exercice à l'égard, eu égard à leurs droits. Par contre, comme individu, ils ont gagné la capacité de jouissance. Et c'est aussi le cas de certaines personnes qui sont adultes, mais qui sont frappées par l'interdiction légale ou l'interdiction judiciaire. Il y a des gens, la loi interdit d'exercer tout un ensemble de droits. Et il y a des gens, tous ces ont décision judiciaire qui empêchent d'exercer tout un ensemble de droits. C'est le cas où il y a interdiction à l'exercice des droits civils et politiques. Parce que par une décision de justice, on est capable de trouver une situation d'incapacité d'exercice. Mais l'important, c'est que nous disons, tout le monde qui est vivant, il a gagné, ça nous relève un patrimoine. Le patrimoine constitué d'actifs et de passifs. Actifs, comme nous t'ai expliqué tout au début, c'est ensemble de ça qu'on gagne comme droit, comme bien, alors que ça qui est actif, alors que passif, c'est ensemble de ça que vous gagnez comme obligation, comme devoir, comme charge. À la mort de la personne, le patrimoine va donc être considéré comme étant la succession. Et nous dit à la mort parce que tant qu'on est encore vivant, eh bien, donc, le patrimoine de la personne ou encore la succession de la personne n'est pas ouverte. Et nous t'ai expliqué que c'est la mort et c'est la mort physique qui va expliquer l'ouverture de la succession. Et ça t'a amené, moi, à faire en considération autour du Code civil qui dit que, eh bien, la succession, la vente des biens dans la succession d'une personne vivante est nulle. Parce qu'on ne saurait vendre les biens de la succession d'une personne qui est encore vivante. Parce que la succession de la personne est ouverte, c'est à la mort de cette personne. Et les enfants de l'individu, donc il n'y a pas des héritiers, puisque papa ou maman sont encore là, il n'y a pas une qualité d'héritier, c'est lorsque parents mourent. Ou bien tout l'autre monde qui est appelé pour succéder. C'est le cas où c'est maman, c'est capable frère avec soeur, puisque mon n'a pas gain petite. C'est capable ma tante, tonton, puisque mon n'a pas gain maman, il pas gain papa. Il pas gain frère, il pas gain soeur. C'est ma tante, tonton, cousin, cousine qui pas l'héritier. Mais pour moun ça, lui-même, pour succession li ouverte, c'est lorsque le mourit. Et lorsque moun n'a mouri, donc succession li ouverte. Et me expliqué, même si dans le Code civil, nous avons parlé de la mort civile n'existe plus et c'est abrogé, c'est supprimé par la loi du 30 août 1988. Aujourd'hui, la mort qui peut ouvrir donc la succession, c'est la mort physique de la personne. Et en tant que tel, puisque mon a mouru, succession living ouvri, donc, moun qui appelé pour et entrer en succession, c'est le monde qui a une qualité d'héritier. Nous expliquons tout ça et nous expliquons tout que il y a des gens qui, même si ils ont une qualité d'héritier, ils sont capables de frapper de sa d'indignité. Nous te prenons trois situations. Côté que un monde qui c'est lui-même qui tuait un parent, ou bien tenté de tuer un parent, la justice condamne pour ça, et bien à la mort de ce parent, cet enfant ne pourra pas succéder, encore hériter ce parent. Pourquoi? Parce que par le fait de la condamnation, cet enfant qui a tenté de tuer un parent ou qui a été condamné pour avoir tué ce parent, donc cet enfant ne pourra pas hériter et est frappé d'indignité. Ça, c'est un exemple que nous prenons. Mais par exemple, tout de un enfant qui fait des accusations graves son parent, accusation qui est capable même de faire condamner mon nom à peine de travaux forcés à perpétuité. Et lors du jugement, on s'est rendu compte que ce parent n'était pas coupable, ce parent est déclaré innocent, et en conséquence, cet enfant qui a porté ces accusations graves de manière gratuite à l'encontre de ce parent, eh bien, cet enfant sera frappé d'indignité et ne pourra pas entrer en succession. Et tout bien, tout cob que moun sa
gagné à partir de biens ça depuis l'ouverture de la succession, eh bien, donc, ils sont capables de faire le restituer au tout. Nous avons parlé tout de ordre de la succession, côté nous expliquer différents cas de figure de parents, de petites qui appelaient pour hériter parents, mais parents qui appelaient pour hériter petites, frères avec sœurs qui appelaient pour hériter, eh bien, frères ou bien sœurs qui mourent, cousins, cousines, tonton et ma tante qui est capable d'hériter, de yon neveu ou bien nièce qui mourent. Mais nous expliquer dans différentes situations côté que ça capable fait jusqu'à ce que nous arrivions avec question de succession vacante. Donc la semaine prochaine nous avons abordé et ça nous relève le partage de la succession et nous parlons dans le cas de partage comment ça doit être fait et est-ce que le monde est obligé de rester dans l'indivision et par rapport avec des biens de parents parce qu'on a des situations qui existent côté que gagnent yon parents qui mourent et puis donc héritier yo kembe de biens et qu'on gon monde qui fait obstacle avec et ça nous relève partage de biens yo. Donc est-ce que on monde capable imposer une situation d'indivision avec d'autres co-héritiers ou bien qui ça la loi dit? Est-ce que la loi dit que nécessairement quand yon héritier au besoin pour que partage en fait si ça pas qu'à régler à l'amiable et bien comment ça doit régler et comment partage doit fait et qui considération qu'a fait et à partir de statut mounio que ce soit enfant légitime enfant naturel mais que nous avons expliqué que pas de différence par rapport avec situation de statut d'enfant légitime ou enfant naturel et tous les enfants donc ils vont entrer en succession au même titre et à part égale. Mais dans la semaine prochaine, nous avons plus d'explications sur ça, puisque nous allons traiter de partage des biens. La première, c'est tout le monde et tout auditeur, auditrice qui t'a dans des belles émissions ça, belle émission ça et qui c'est le prétoire, une émission côté que nous avons fait sous la succession. Un sujet qui souvent intéressé un monde dans la société, puisque question bien, question terre, question caille, question monde qui mourit, qui quitte bien. Donc ça a toujours intéressé et en pile fois qu'on gagne des héritiers qui trouvent dans des situations côté que et qu'on même gagné de désaccords très profonds qui est obligé à le régler par devant la justice et en pile fois c'est par manque de connaissance de la part et de moun qui en situation d'héritier qui ne fait que question pas qu'à régler de façon amiable. Donc n'a dit tout monde, tout auditeur, auditrice qui t'attend des émissions, nous dit merci parce que vous êtes à l'écoute. N'a rappelé que reprise émission c'est pour vendredi à 3h30 contrairement avec Sport Promo et nous disons merci encore parce que vous êtes à l'écoute. Nous bon rendez-vous à mardi Dieu voulant. Et comme on connaît déjà, monde qui t'a présenté l'émission ça, c'est votre serviteur Wando Saint-Villiers, qui c'est magistrat, juge et doyen du tribunal de première instance de Jacmel. Merci, à bientôt. Suivez tous les mardis à 5h de l'après-midi sur Radio Métronome FM, Le Prétoire. Le Prétoire, une émission pédagogique et scientifique où sont débattus avec minutie et objectivité tous les sujets de droit. Une véritable université sur la voie des ondes. Avocats, juges, commissaires du gouvernement, notaires, arpenteurs, greffiers, huissiers, étudiants, citoyens et citoyennes, ne ratez pas ce rendez-vous avec Le Prétoire tous les mardis à partir de 5h PM sur les ondes de la Radio Métronome avec le magistrat Wando Saint-Villiers. Le Prétoire est rediffusé tous les jeudis à 2h de l'après-midi sur le 97.5, votre station. Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Désormais, vous avez rendez-vous avec le politique, le social et l'économie sur la radio. La vraie, Métronome politique, votre émission de débat du lundi au vendredi de 2h à 3h de l'après-midi sur le 97.5 FM. Métronome politique pour une analyse scrupuleuse et équilibrée des grands dossiers de la vie nationale. On a inventé la liberté.
nous tomber, mais faut lever. Pas de avenir pour la jeunesse sans l'éducation. Pas de pays sans l'éducation. Doit pour tout le monde à l'école, doit pour tout le monde jouer bon genre l'éducation, c'est doit pour tout le monde dans la société à respecter dans quelles que soient circonstances là. En pile les spécialistes dans l'éducation, en pile l'organisation internationale reconnaître l'éducation, c'est plus gros outil pour développement monde et développement pays. Organisation internationale tant que UNESCO et Banque mondiale considèrent l'éducation comme plus bon investissement qui est capable de faire dans le monde. C'est un investissement qui est capable de rapporter l'argent bénéfice qui représentait plusieurs fois valeur l'argent qui était dépensé. Comme ça, toute citoyenne, tout citoyen, tout le monde dans la société à la ronde, c'est des voix nous pour nous protéger droit pour l'éducation, droit pour tout le monde.